Dernière étape dans notre périple méthode, le rôle de la table des matières. On a beaucoup d'étudiants qui nous disent « Monsieur, j'ai déjà étudié la matière, je connais la matière, je ne vais quand même pas en plus étudier la table des matières. » Donc, chapitre, section, paragraphe. Mais en résumé, si. En résumé, si. Pourquoi? C'est facile à comprendre. Si on procède dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on travaille pendant le quadrimestre et pas simplement dans les 2 semaines qui précèdent les examens, eh bien, on est dans un processus d'acquisition effectif et progressif des connaissances. C'est-à-dire qu'on étudie chaque jour, retenez bien cette phrase, 25 ans d'expérience nous ont montré son importance, on étudie chaque jour comme si l'on avait examen le lendemain. Mais ce qui est vrai, c'est que si on étudie 3 mois avant l'examen, on a examen 3 mois plus tard. Et donc cette matière que l'on se sera efforcé de comprendre et de mémoriser à 3 mois de l'examen, il faudrait quand même faire en sorte de s'en souvenir un minimum dans les 3 mois qui nous séparent de l'examen. Et c'est ici qu'intervient la table des matières. La table des matières, vous savez, c'est comme ces barres métalliques que l'on va ficher dans le béton. Ça ne change rien à la forme, ça ne change rien au béton, ça ne change rien à l'aspect. Mais ça rend l'ensemble de la construction infiniment plus solide, infiniment plus durable. Cela l'installe dans la durée. Eh bien, la table des matières, c'est exactement la même chose. À la fin de votre journée d'études, il importe que vous fassiez l'effort. Par exemple, vous avez appris 30 pages j'aime bien cet exemple, en anatomie ou en droit des obligations, vous avez appris 30 pages. Mais à la fin de la journée, vous allez mémoriser la table des matières de ces 30 pages. Pas au début de la journée, sinon vous apprenez des mots qui n'ont aucun sens pour vous, en tout cas dont vous ne connaissez pas la signification exacte. Pas non plus apprendre à faire des journées entières table des matières, on apprend la table des matières sur des chapitres. Non, 30 pages, alors à la fin de la journée, j'apprends la table des matières qui se rapporte à ces 30 pages. Et quand vous aurez fait cela, chers étudiants, chères étudiantes, dans les fameux 3 mois dont je parlais à l'instant, l'esprit humain est ainsi fait qu'il vous suffira de vous remémorer, ça ne veut pas dire remémoriser, de vous remémorer, donc de vous rappeler, de faire revenir dans votre conscience, dans votre esprit, la table des matières, pour que l'ensemble des éléments de la matière qui auront été appris reviennent effectivement à fleur à votre conscience, c'est-à-dire reviennent dans votre mémoire. Et en procédant de la sorte, et de façon régulière, vous pourrez à chaque fois vous remémorer la matière de manière suffisante que pour avoir et conserver ce capital de connaissances acquises jusqu'à la période qui précède les examens où vous allez pouvoir parfaire le travail d'ensemble. Donc oui, le travail sur la table des matières est quelque chose d'important parce qu'il vous permet d'installer les connaissances acquises dans la durée. À bientôt.